Modèle standard ad hoc, problème théorique. Masse des particules fondamentales, certaines caractéristiques du modèle standard, sont ajoutées de façon ad hoc. Elles ne constituent pas un problème en soi, c'est-à-dire que la théorie fonctionne convenablement avec ces caractéristiques ad hoc, mais elles suggèrent un défaut de compréhension. Ces caractéristiques ad hoc ont amené les théoriciens à explorer des voies nouvelles vers des théories plus fondamentales reposant sur un nombre inférieur de paramètres. Certaines des caractéristiques ad hoc sont le problème de la hiérarchie. Le modèle standard introduit la masse des particules au travers d'un processus connu sous le nom de brisure spontanée de symétrie. Il résulte du champ d'Higgs. À l'intérieur du modèle standard, la masse du Higgs admet certaines corrections quantiques très importantes du fait de la présence de particules virtuelles, principalement des quarks virtuels. Ces corrections sont beaucoup plus grandes que la masse réelle du Higgs. Ceci signifie que le paramètre de masse nu, du Higgs dans le modèle standard, doit être finement ajusté de façon à annuler presque complètement les corrections quantiques. Ce niveau d'ajustement est estimé par de nombreux théoriciens comme non naturel. Le problème de la violation CP de l'interaction forte. On peut théoriquement soutenir que le modèle standard devrait contenir un terme qui brise la symétrie CP, celle qui relie la matière à l'antimatière dans le secteur de l'interaction faible. Cependant, aucune observation de ce genre de violation n'a eu lieu lors d'une expérience, ce qui suggère que le coefficient de ce terme est extrêmement proche de 0. Cet ajustement fin est également considéré comme non naturel. Le nombre de paramètres. Le modèle standard dépend de 19 paramètres numériques. Leur valeur est connue expérimentalement, mais l'origine de ces valeurs est inconnue. Certains théoriciens ont essayé d'établir des relations entre différents paramètres, par exemple entre les masses des particules de différentes générations. Masse des particules fondamentales supérieure à 80 GeV, C, 2 d'un à 5 GeV, C, 2 de 90 à 110 MeV, C, 2 inférieur à 16 MeV, C, 200 masses. Il y a déjà, pour commencer, 3 couplages de jauge. Ce sont les seuls paramètres libres du modèle standard en l'absence du Higgs. L'Higgs est donc responsable de la plupart des inconnus, essentiellement masse et mélange, du modèle standard. La symétrie électrofaible est spontanément brisée dans le modèle standard par le biais d'un champ scalaire. La symétrie de jauge implique que son potentiel est seulement 2 paramètres, sa masse et sa constante d'autocouplage. Ces paramètres sont libres car l'on n'a encore aujourd'hui aucune certitude sur l'origine du Higgs. En présence du Higgs, on peut écrire de nouvelles interactions invariantes de jauge, les couplages de Yukawa. Elles impliquent les fermions et l'Higgs. Là le comptage est un peu plus compliqué, mais néanmoins direct. Comment compare les quarks? Il existe 3 familles de 3 quarks, c'est-à-dire 3 doublets gauche Q égale A, L, et L, I, 3 singulets de charge électrique 2 tiers URI, et 3 singulets de charge électrique moins 1 tiers deutérie. On peut alors écrire 2 types de couplage de Yukawa, très schématiquement, QHUR et QHY des deutères, où UYD sont des matrices complexes 3 x 3. Il y aurait donc a priori, 3 x 3 x 2 x 2 égale à 36 paramètres libres supplémentaires. Cependant beaucoup de ces paramètres ne sont pas physiques, ils correspondent à un choix arbitraire de phase pour définir Q, U, D. Un choix de base pour Q, U, D permet d'éliminer 26 paramètres non physiques de UYD, il en reste donc 10 physiques, qui ne sont autres que les 6 masses de quarks, et 3 angles de mélange plus une phase de la matrice CKM. Note que si UYD sont alignés, IU proportionnel à YD, alors la matrice CKM devient la matrice identité. Il n'y a alors dans ce cas que 6 paramètres libres associés au couplage de Yukawa, les 6 masses. Concernant les leptons, le modèle standard ne contient par définition que des neutrinos gauche. On ne peut alors écrire qu'un couplage de Yukawa, schématiquement ici encore, LHYER, NUR n'existant pas, où YE est une matrice complexe 3 x 3, soit 18 paramètres. Ici encore on peut utiliser les redéfinitions des champs L égale à, nul, E, L,
et R pour éliminer 15 paramètres. Il en reste donc 3 qui sont les masses d'électrons chargés. Enfin, il existe un autre paramètre, noté θ, dans les Lagrangiens de QCD, qui correspond à des effets non perturbatifs. Récapitulons. Dans le modèle standard il y a donc 3 plus 2 plus 10 plus 3 plus 1 égale 19 paramètres libres. Ce comptage est bien évidemment unique, le nombre de paramètres ne changeant que si l'on change de modèle. Par exemple on peut ajouter des neutrinos droits, un X supplémentaire, une quatrième famille de fermions, des symétries supplémentaires, etc. Or la pratique de l'expérience des fentes de Young appliquée à des molécules de près de 800 atomes, a montré que les atomes les composants peuvent vivre en superposition, mais décohèrent d'autant plus vite, qu'ils constituent un ensemble composé d'un plus grand nombre d'atomes, c'est-à-dire pesant d'autant plus lourd. D'où l'hypothèse que la gravité a quelque chose à voir avec la décohérence. Plus les ensembles de molécules sont lourds, comme le sont les corps de la physique macroscopique, y compris les êtres vivants, plus vite ils perdent les propriétés quantiques, leur permettant de se comporter à la fois comme ondes et comme particules. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, il n'a jamais été possible d'observer l'état quantique initial de corps macroscopiques composés d'un très grand nombre d'atomes. Ils se retrouvent, si l'on peut dire, observés par la force gravitationnelle, qui réduit presque instantanément leur fonction d'onde.